Salut les amis, on est samedi soir. Samedi soir, c'est quoi tes pronoms? Comme d'habitude, j'ai pas d'idée pour l'intro cette semaine, donc vous savez quoi, je vais faire 5 secondes de silence et vous aurez qu'à mettre votre propre intro ici. Voilà, donc. Et voilà, c'était donc une superbe intro. Ce soir, je suis accompagné de Hermès. Comment ça va, Hermès? Très bien, et toi? Bah écoute, comme je le disais avant de comprendre de prendre le live comme la semaine dernière, malheureusement j'ai des soucis d'eau qui sont assez handicapants, donc il est possible que ce soir on fasse une émission qui sera peut-être légèrement plus courte que les semaines précédentes. Je pense qu'on aura à peu près fini vers 21h45 si on arrive à s'arranger comme j'espère. Voilà. Je suis désolé, je sais que je suis relou à chaque fois raccourcir, mais malheureusement, vous savez ce que c'est quand la santé a... Santé avant tout, exactement. D'ailleurs, merci pour la semaine dernière. Comme vous avez vu, j'étais vraiment mal et j'ai eu plusieurs messages de personnes tout simplement qui me disaient de prendre soin de moi et tout, donc ça m'a beaucoup touché. Cœur sur vous tous. Alors, excusez-moi, je suis juste en train, comme la semaine dernière, de chercher dans mes sources OBS juste les différentes... hop là, voilà, c'est bon, on est bon. Donc voilà, merci à ceux qui regardent, merci à Chaton. Je sais pas si ça vient de moi, mais il y a un décalage son et image. Eh ben, ça peut venir de toi. C'est un gros décalage ou un petit décalage? Parce que normalement, on devrait pas y en avoir. Sachant que moi, forcément, je suis en direct, donc j'ai tout qui est en même temps, mais normalement, ça vient de toi. Normalement, ça vient de toi, puisque moi, je peux pas faire grand-chose de ce côté-là. Alors du coup, Hermès, comme on en discutait avant l'émission, et c'est la première fois que quelqu'un fait ça, mais si j'ai bien compris, tu as une espèce de trame de ce que tu voulais dire ce soir, absolument. Après, on peut raccourcir par rapport à ton mal de dos. Ah non, t'inquiète pas, je veux pas non plus que ça soit... En fait, je dis ça parce que d'habitude, c'est vrai que les gens ne font pas forcément de feuilles, mais bon, c'est quelque chose, si jamais vous êtes un futur invité de l'émission et que vous voulez faire pareil, franchement, il n'y a aucun souci. Hein. L'important, c'est que vous soyez bien et à l'aise. Donc si pour être à l'aise, vous avez besoin de vous faire un petit script, il n'y a aucun problème, je vous jetterai pas du tout la pierre. Très gros décalage de son, mon cœur, bah écoute, non, je pense que ça vient de ta connexion, du coup. Du coup, Hermès, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Hermès, j'ai 22 ans, je suis gender fluide, et mes pronoms pour ce soir sont il et lui. Voilà. Donc, Donc ça veut dire que tu es dans une phase, entre guillemets, masculine de ton gender fluidisme, si on peut dire ça comme ça. Masculine, mais proche de la masculinité en tout cas. D'accord, ok. Donc sachant que du coup, pour ceux encore une fois qui n'ont pas forcément toutes les définitions, même ceux qui ont des doutes sur la définition, ça veut dire que possiblement dans 2 jours, 1 jour, quelques heures, tu te genres au féminin. Pas au féminin. Ou au non-binaire. C'est très rare. D'accord, ok. Très rare. Donc Hermès, il et lui, il n'y a pas de souci, c'est noté. Alors, au passage, si vous êtes dans le chat aussi et que vous aussi vous avez un décalage, prévenez-moi, mais a priori, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Alors, du coup, on a fait ta présentation. Est-ce que tu es prêt pour le portrait pas chinois? Déjà, est-ce que tu connais le principe? Vaguement, mais je veux bien en apprendre plus. D'accord, donc le portrait, normalement on appelle ça le portrait chinois, mais vu que je ne suis pas chinois et que de toute façon je le fais à ma sauce, on appelait ça le portrait pas chinois. C'est tout simplement si tu étais un film, quel film tu serais? Si tu étais une série, qu'est-ce que tu serais? Et au passage, je m'excuse, je viens de me rendre compte que ma caméra a des méga bugs ce soir, donc désolé pour les espèces de téléportation qui arrivent régulièrement, c'est pas ma faute. De toute façon, je regarde pas l'écran. Bah ok, chaton. Ok. C'est dommage, je viens de faire un triple salto arrière, tu l'as pas vu, je suis déçu. Donc, Hermès, si tu étais un film, quel film serais-tu? Me prendre entre guillemets des représailles entre guillemets par rapport à la commune de Percy Jackson, mais ça va être le premier film de Percy Jackson. D'accord, ok. Ce qui m'a permis d'apprécier les livres et après la communauté entre guillemets.
T'attends la nouvelle série là qui va arriver, qui vient de finir de tourner? Oui, j'attends avec grande impatience. Et l'auteur va être impliqué dedans. Et ils ont un casting au niveau des divinités, c'est un casting énorme. Alors attendez, excusez-moi, je vais juste faire un truc avec ma caméra parce que là c'est pas jouable. Je vais juste essayer de la relancer pour voir si jamais je disparais, m'en voulez pas. Je vais essayer de régler ça au fur et à mesure. Alors, attention, 3, 2, 1, je disparais. J'ai disparu, mais vous me voyez toujours, c'est normal. Et hop là, je vais les relancer. Si jamais ça fonctionne pas, je suis désolé, je préfère faire mieux. Si tu étais une série télé. Tu m'entends? Je t'entends très bien. D'accord. T'étais en train de... Excuse-moi, je croyais que t'avais pas entendu, du coup c'est pour ça que je me permettais de demander. Attends, je crois qu'il y a mon chien qui est juste devant. Je peux le faire entrer? Ah oui, aucun souci, aucun souci. Hein. Ça va être notre moment dogo. Ça, c'est fou ce que les invités font pour pas avoir besoin de répondre aux questions quand même. Je crois qu'il y a un bug avec moi. Allez, non, baboud. Alors là, vous me voyez en tout petit. Hop là. Je suis désolé, hein, je m'excuse auprès de vous, je suis en train de faire les réglages caméra en même temps parce que comme dit c'était pas possible, ça arrêtait pas de disparaître et apparaître, donc c'était vraiment pas agréable pour vous, je pense. Donc oui, ne bouge pas, ici. Voilà. Mes excuses. Aucun souci, vraiment aucun souci. Je disais donc, si tu étais une série télé. Étant donné que Percy Jackson n'est toujours pas sorti. Oui. J'ai une légère préférence pour Teen Wolf. Oh, enfin sans spoiler, t'as déjà regardé le film? Oui, hélas. Ah, ok. Je veux pas en savoir plus. Je vais me faire ma propre opinion du film. Je le regarderai. Mais apparemment, certains fans sont pas très satisfaits. Et juste, tant qu'à faire, tant qu'on est dans la discrétion totale, est-ce que t'as regardé la nouvelle série là, des créateurs de Teen Wolf, justement? Non, pas encore. D'accord, elle est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. On retrouve un peu l'ambiance de la première saison de Teen Wolf, je trouve. Alors, si tu étais une chanson, un chanteur, une chanteuse ou un groupe? Pour la chanson, je dirais Lonely de Palais Royal. D'accord. Un groupe. Bah, si t'as répondu une chanson, en fait, t'as pas besoin de répondre autre chose, en fait. Si t'as su répondre avec une chanson, c'est parfait. Et enfin, alors ça, c'est peut-être... Alors, d'habitude, je fais un jeu vidéo, mais j'ai envie de changer. Si tu étais un livre. Un livre. Oh. Et du coup, tu peux pas répondre Percy Jackson, évidemment. Alors, je suis vraiment désolée de la prononciation, mais ma dyslexie me donne un coup. La trilogie de Partez quelque chose. J'ai pas la suite. Je suis arrête. Le chien est pas content. Bon, il est déçu. Vu que j'ai pas... j'ai pas mon attention sur lui, bah il bouge. Il s'appelle comment? Attention. Il s'appelle Jessie. Jackie? Jessie, pardon. J'étais pas loin, ça rimait. D'accord, donc la trilogie de Barthé quelque chose. J'ai vraiment pas la suite, j'ai pas le livre avec moi. D'accord, bah sinon, peut-être si t'étais un jeu vidéo? Un jeu vidéo de mon enfance, que j'ai énormément joué avec mon frère aîné. Halo. D'accord. Ok. Halo, classique du jeu de shoot sur Xbox et PC maintenant. Donc voilà, là, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es un peu moins stressé? Parce que tu étais un peu stressé avant qu'on attaque. Je suis un petit peu moins stressée vu que Jessie a décidé de jouer avec moi, alors que je suis avec vous ici. On peut pas, honnêtement, avoir un chien,
J'en ai pas, mais je sais ce que c'est, je sais à quel point ils peuvent demander au niveau attention, donc t'inquiète pas, y a pas de souci. Bah du coup, on va... Elle est très énergique. C'est quoi comme race? Ah. Je m'en souviens plus. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vu le visage qui apparaît, qui disparaît très rapidement. Oui. Alors du coup, on va passer à ton parcours. Alors, ce que je te propose, soit on peut faire comme d'habitude et je te pose les questions et au fur et à mesure tu réponds, ou alors vu que tu as des trucs dont tu veux pas oublier de parler, on peut faire ça sous forme de discussion. Qu'est-ce que tu préfères? Les questions, ça me va beaucoup mieux. D'accord. Donc, tu disais que tu as 32 ans, c'est ça? J'ai 22 ans. 22 ans, ok. Ok, j'avais le doute parce que ça avait coupé, j'avais mal compris. Donc du coup, tu t'es rendu compte que tu étais gender fluid à quel âge? C'était très dernièrement, donc vers les 21 ans à peu près. D'accord, donc tu es vraiment tout jeune œuf craqué. Et du coup, comment Pardon, excuse-moi, vas-y. Déjà des doutes sur ma transidentité il y a des années de ça. Genre, j'arrivais pas à mettre le mot dessus. Je suis passée par plusieurs, entre guillemets, phases, même si ça se dit pas. Bah, non, techniquement, y a pas de problème à dire des phases, hein. C'est pas vraiment péjoratif, hein. Je suis passée par genre, non-binaire, homme trans. Et avant tout ça, je me pensais cis. D'accord. Quand tu disais que tu t'es pensé non-binaire et toutes les étapes, on va dire, ça c'est quand tu t'en es rendu compte, ou tu veux dire ça c'était avant encore? Parce que tu as dit qu'avant tu avais déjà eu des doutes, on va dire. J'avais des doutes parce que quand je me posais des questions, quand on m'appelait par mon date name ou le diminutif de mon date name, en soi le diminutif était neutre. Mon diminutif était neutre, donc ça m'allait. Mais mon prénom, mon date name entier, bah, ça me disait. Moi, je me disais, non, c'est pas moi, c'est pas mon prénom. Ça me va pas. Pourquoi? Il y a Chaton qui nous dit dans le chat, on a toute une face 6, mais ça passe en grandissant et elle met le ton joke. C'est ça, tout à fait. C'est chacun une face 6, mais après les meilleurs évoluent. Du coup, comment tu t'as été mis en contact, donc pas par rapport à toi, mais par rapport à la communauté LGBT en tant que communauté, comment tu l'as, entre guillemets, rencontré, on va dire? Bah, au début, je savais que j'étais bi. Je me suis cherchée. J'ai toujours été en relation avec la communauté LGBT, même si j'étais, entre guillemets, alliée. Pour moi aussi. Et tant que vous êtes contents, ça va. Je n'ai rien à fiche. Puis après, je me suis posé les questions quand j'ai vu les témoignages. Hey, je suis désolée, c'est juste ici qui fait vraiment des bêtises ce soir. Ouais, si ça peut te rassurer, moi j'ai mes chats qui ont fait pipi dans la salle de bain et pas dans la litière, et depuis je suis parano, j'arrête pas de regarder pour voir si j'ai chopé en train de pisser ailleurs. Donc je ne te jetterai pas la pierre. C'est des saletés les chiens et les chats hein, quand même. Hein. Je suis vraiment en train de regarder parce que normalement on lui achète des jouets, sauf qu'elle veut pas jouer avec. Elle préfère déchiqueter les paires de chaussettes ou les peluches. Alors... Mon ancien chat qui nous a quittés il y a quelques années, c'était les pulls. Calamity James qui nous dit salut Calamity, ou salut James, ou salut Calamity James d'ailleurs. Du coup, t'étais toujours... donc, tu étais bi aussi. C'est vrai qu'effectivement, tout comme la semaine dernière avec Roxas, j'ai l'impression que le fait d'être bi, et entre guillemets, encore une fois, je parle d'étape, même si c'est pas forcément ça, mais c'est une des... Voilà, je vais comme dire étape, parce que je vois pas autre dire d'autres. C'est une des étapes, du coup, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose, quoi. Alors, petite question qui, du coup, est un peu la question au piège, machin, mais si tu veux pas y répondre, t'es pas obligé. Mais maintenant que t'es gender fluide... Enfin, pardon. Maintenant que tu t'es rendu compte que tu étais gender fluide, comment tu décris ta sexualité? Parce que, du coup, si tu es bi, c'est plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Un bi, c'était une case départ. Après, j'ai eu d'autres. Je me suis rendu compte que j'avais eu d'autres. Je suis passée par d'autres cases de sexualité. Et maintenant, je suis dans le spectre Aroace et je suis omni. D'accord. Alors, du coup, tu peux juste définir omni pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme en particulier? Alors, ça dépend pour cette personne. Oh, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment des... Et là, vous allez voir, dans 2 secondes, Hermès va partir de l'écran et c'est le chien qui va prendre sa place. Non, c'est bon. Du coup, j'en étais où? Ah oui, pour la définition d'omni. Ça dépend vraiment de la personne. Et si on regarde la définition en elle-même. Mais pour moi, c'est... j'aime tous les genres, mais je préfère comment dire ça? Je sais pas. Genre, oui, mais avec une préférence plus que certaines que pour d'autres. D'accord, ok. Pour moi, en tout cas, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour le dire de vive voix, puisque j'avais posté un statut il y a quelques jours sur mon Twitter où je disais que j'expliquais pas que certaines personnes se disaient lesbiennes, alors qu'il y avait des choses que je comprenais pas. Et par contre, je le redis de vive voix, vous me l'avez expliqué, j'ai pas compris à 100%, mais je voulais m'excuser de vive voix pour l'analogie que j'ai faite, sur laquelle je reviendrai pas, parce que sur le coup, effectivement, j'avais pas compris, mais effectivement, grâce à l'explication de certaines, et de certains, j'ai compris un peu mieux, donc merci à vous. C'était la petite digression, parce que j'aime pas trop quand les gens pensent que je fais pas attention à ce qu'ils me disent, alors que c'est le cas. Du coup, comment tu as réagi quand tu t'es rendu compte, déjà de 1, que tu n'étais pas hétéro, et de 2, que tu n'étais pas cis au final? Comment tu l'as pris? C'est quelque chose qui t'a fait du bien parce que tu t'es rendu compte de ce que tu étais, du coup tu avais une meilleure connaissance de toi? Ou est-ce que, comme certaines personnes, par exemple, tu as pu avoir peur parce que maintenant, tu dis, maintenant que je sais que je ne suis pas comme les autres, c'est malheureusement aussi la porte ouverte à des choses plutôt négatives? Pour tout ce qui est sexualité, ça s'est plutôt bien passé. Je fais, oh, d'accord, on vit avec. Je suis passée par bi, puis après par pan, puis après pan avec la sexualité, puis après omni avec le spectre Aroace. D'accord. Donc en fait, tu l'as... Pour l'anecdote, j'avais fait la première fois mon coming out à Roxas sur le fait que j'étais Aroace, et pratiquement 1 an après, je crois que je suis Aroace, et elle m'a fait, oui, tu m'as déjà fait le coming out il y a pratiquement 1 an. Ah, donc j'oublie les coming out que je fais. C'est pas mal, ça doit donner des situations pas mal, ça. Genre, si tu fais ça régulièrement, tu peux organiser une petite fête, tu sais. Genre, c'est l'anniversaire du coming mode, mais j'avais quand même oublié, donc on le refête. Et du coup, donc là, tu t'es dit, en fait, à chaque fois, ah oui, d'accord, donc c'est ça, t'as jamais eu de relation, on va dire, inquiétée ou... Non, à chaque fois, je regardais parce que je voulais me tenir au courant, parce qu'il y avait des amis qui étaient telle ou telle sexualité ou tel spectre. Du coup, je voulais me tenir au courant pour pas dire de bêtises, pour en apprendre plus. Et à chaque fois que je l'ai dit, je fais « Oh, mais ça me correspond !» Ça explique pas mal de choses. Du coup... Effectivement, je vois le truc. C'est bien quand t'es... surtout quand t'es jeune. Encore une fois, je sais que j'ai l'habitude de faire de rappeler que je suis vieux dans l'émission, mais c'est vrai qu'effectivement, surtout quand t'es jeune, d'être entouré de personnes qui t'aident justement à faire ton parcours de façon sereine, en fait. C'est ça. Et du coup, quand tu t'es rendu compte que tu étais gender fluid, est-ce que tu as réagi pareil? Ou est-ce qu'il y a eu un truc différent? Tu t'es dit, oula, ça va être chiant Au début, je savais que j'étais juste pas cis quand j'étais gosse, mais je savais pas le pourquoi du comment. J'avais pas accès pleinement aux ressources LGBTIA qu'il y a plus, donc ni sur les identités de genre. Au début, toute ma famille ou presque s'habille pratiquement plus masculin, même ma mère. Il n'y a vraiment pas de tabou sur les vêtements de sexe, même si ça explique pas grand-chose. On s'habille comme on veut.
Ah oui, bah comme dit Chaton souvent sur le chat, une robe c'est pas fait pour les femmes, c'est fait pour la taille. Enfin, c'est pas l'expression de genre n'est pas. L'expression de genre ne fait pas les habits. C'est ça. Enfin même non, c'est pas ce que je voulais dire, mais comment dire. Ce que je voulais plutôt dire, c'est que la notion d'expression de genre est un peu non pertinente justement dans la mesure où les vêtements ne devraient pas être genrés. Les jupes c'est pour les fesses, voilà. Je voulais pas dire fesses, sur Twitch, mais maintenant tu m'as fait dire fesses, voilà, fesses. Mais du coup, oui effectivement, l'expression de genre enfin c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais moi personnellement je trouve que c'est un peu un truc qui est pas forcément pertinent quoi. C'est pour ça que j'avoue que j'en parle pas des masses dans l'émission généralement. Du coup, à chaque fois, j'avais les cheveux courts, plus courts que sur l'époque que là. On m'a rasé de nombreuses fois la tête pour raison médicale, mais ça m'a toujours jamais dérangé. Genre, j'ai des cheveux, ça repousse, qu'est-ce que j'en affiche? Et ça a juste posé problème pour les adultes, parce qu'à chaque fois, les adultes disaient petit garçon et jeune homme. Du coup, bah moi, j'ai à me retourner. Je savais qu'on parlait de moi. Parce que généralement, on accompagnait de la phrase avec un petit tapotement sur l'épaule. Ah, le truc qui est bien relou en plus. Moi, ça m'a jamais dérangé. Je sais qu'on parle de moi, mais ça a dérangé les... Ah non, je parle du tapotement en fait. C'est ça en fait. Enfin, ça dépend comment c'est fait, mais là, ça fait un peu brave bête. Tu vois? Généralement, non, c'était juste deux tapotements en mode pam pam. Juste. D'accord, ok. Après, étant neuroa, ce genre de truc, c'est forcément j'ai une relation par rapport à ça qui est peut-être pas forcément la même que tout le monde. Moi aussi, je suis neuroa, c'est juste qu'on touche pas ma tête et mes cheveux et mon cou. Après, je suis pareil que toi pour les cheveux. Même chaton des fois que chaton, je fais une marche arrière à cause d'un passif médical justement qui fait que. Bah Roxas aussi, comment? Et même mes amis, quand ils me tapotent la tête en mode j'ai un petit garçon mais juste pour rigoler, quand ils me voient reculer, ils savent très bien pourquoi et ils n'en tiennent pas rigueur. Oui, bah de toute façon encore une fois, ça rejoint ce que je disais quand on est entouré par les bonnes personnes, même si les bonnes personnes font des choses entre guillemets qu'on n'a pas forcément, comment dire, avec lesquelles on n'est pas forcément super bien au final. C'est même pas une question de pardon parce qu'en fait on leur en veut pas quoi. Ouais. Généralement je réagis entre guillemets plutôt bien comparé au reste parce que généralement si une personne que je connais pas parfaitement me fait ça, par exemple un cousin éloigné ou je sais pas moi, ou une tante que j'ai pas vue depuis 25 ans, enfin même si j'ai 22 ans, me tapote la tête, j'ai reculé violemment vraiment la tête et quitte à vraiment pas la frapper mais la frappoter sur la main en mode non. Ouais, je vois ouais. En fait notre zone de notre zone de confort et d'acceptation des contacts est plus ou moins étendue selon les personnes quoi. C'est ça. Ok. Comme une bulle. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Du coup, oui, excuse-moi, on perd le fil. Oh, on a l'habitude avec les personnes neuroa. Ouais, c'est ça, oui. Pour comment? Tu connais la blague des deux personnes neuroa qui rentrent dans un bar? Non, pas du tout. Bah, c'est deux personnes neuroa qui rentrent dans un bar. Voilà. On dit qu'elle ne rentre pas justement dans le bar. Oui, aussi, oui, effectivement, oui. Effectivement, ça marche aussi. Donc. Du coup, pour le fait de. Ça dérangeait plus les adultes. Non, c'est une fille, pas un garçon. Oui. Il me parle, c'est tout ce que je veux savoir, moi. Comment il me genre, je m'en bats les steaks. Il me parle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai. C'est vrai que souvent, t'as plus de problèmes façon de parler avec les autres que toi, tu t'en fous, en fait. Surtout quand t'es jeune. Hein. Du coup, je copiais ces mécanismes. But, non, je suis pas un garçon, je suis une fille. Turns out, 10 ans plus tard, c'est faux.
Du coup, après, bah, j'ai découvert que j'ai été plus trans qu'allié à partir de 16-17 ans. J'ai dit, ah, ok, bon. Nouvelle donnée. Ouais, voilà. Je me suis cherché mes prénoms, qui étaient d'abord, qui étaient en lien avec, qui se rapprochaient d'abord de mon dead name. Je fais, non, ça se rapproche trop. Bon, on va aller la nuit. On va chercher un autre. Pour l'un de mes prénoms, par exemple, c'est parce que j'en ai 3. Hermès, Alexander, Cauchy. Ça dépend de d'où je me situe sur ma gender fluidité. Ouais. Et pour Alexander, Alex, c'était l'un des prénoms que ma mère voulait pour des petits-enfants, que je veux pas d'enfants. Du coup, j'ai toujours apprécié ce prénom, Alex, pour Guns N' Roses, parce que ma mère adorait ce groupe. C'est fou à quel point c'est un groupe qui est beaucoup aimé, alors que Axl Rose, c'est un gros connard, quoi. C'est ça. C'est clairement pas Axl Rose, il est clairement, à mon avis, problématique, mais le groupe, enfin, ils ont... Je pense que c'est un des rares... Bon, alors je veux dire ça... Disclaimer, j'espère que quand J.K. est problématique, il a pas fait de trucs graves. J'espère. Parce que là, j'allais dire que c'est quasi un des groupes qui est tellement bon que la musique qu'ils font passe avant l'individualité d'Axl Rose, en fait. Et je me rends compte que ce que je viens de dire est très problématique, d'ailleurs. Bah, on se rend compte que généralement c'est ça sur les groupes problématiques et les personnages problématiques. À chaque fois les gens ils font oui mais leur musique m'a sauvé, oui mais leur musique est bonne. Oui peut-être que c'est bon, mais ça n'efface pas ce qu'ils ont fait. Après pour être honnête, Axl Rose, je dis qu'il est peut-être problématique, mais honnêtement c'est juste une image que j'ai de lui. Hein. Que je sache, il n'y a pas les mêmes casseroles. Il a pas les mêmes casseroles derrière lui que par exemple Jared Leto. Et pourtant, je m'en vante pas tous les jours, mais j'aime beaucoup la musique de 30 Seconds to Mars. Donc... Mais bon, on peut faire du bon son et être un gros con. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai toute une liste de groupes et de chanteurs qui me viennent en tête quand j'ai dit ce discours. Parce que, c'est souvent le cas dans le Hollywood. Dans la musique, en tout cas. Après, ça rejoint un peu c'est qui est pas vraiment un débat, mais la débâcle actuelle avec le jeu qu'on ne nommera pas et la personne qu'on ne nommera pas. Mais c'est vrai qu'on se retrouve, on a toujours un peu, et ça c'est pas que par rapport à la musique, c'est que je pense que dans toutes les personnalités connues, on peut apprécier concrètement, il y a 99% de chances que 99% d'entre elles soient des personnes problématiques en fait. C'est-à-dire qu'une personne safe dans les médias, j'ai l'impression que c'est simplement une personne dont on n'a pas encore découvert les casseroles, quoi. Voilà. Et pourtant, je dis ça, je pense que, comme beaucoup, il y a des personnalités genre David Tennant, Keanu Reeves, et des personnes comme ça qu'on a vraiment envie d'être non problématiques. Peut-être qu'elles le sont pas, hein. J'espère qu'elles le sont pas. Mais statistiquement, malheureusement, il y a de fortes chances qu'elles le soient sans qu'on le sache. C'est ça. Youpi! Bien. J'en étais où du coup pour le prénom? Du coup, Alex. je faisais le Alex. Pour Cauchy, c'était lié à Doctor Who. Hermès, c'est parce que j'ai une grande phase sur la mythologie grecque et aussi parce que Hermès, c'est le dieu des voleurs et le dieu des voyageurs et plein d'autres trucs. Et c'est en lien avec que j'ai beaucoup voyagé pendant mon adolescence, donc je le voulais pas de base, et que je me suis toujours appréciée pour ce dieu, même s'il a fait des choses pas très jolies, mais bon. Là, j'ai envie de te dire, si c'est 99% des célébrités qui sont probablement problématiques, c'est 100% des divinités qui le sont. Hein, Oui, là oui. Là, je suis d'accord. Alors on a Calamity James qui me dit si j'apprends un jour que Keanu Reeves a fait un truc problématique, vraiment, mais alors là, bah oui, mais
Après, j'espère que non, hein. C'est pareil, Keanu Reeves, c'est quelqu'un que, niveau célébrité, je peux pas dire que je l'admire, mais c'est une célébrité que j'aime bien suivre. Et moi aussi, ça me décevrait, mais comme dit, malheureusement, statistiquement, voilà quoi. Après, il y a des exceptions, hein, il y a des exceptions. Mais, alors attention, je vais être vulgaire, mais ça me rappelle bon, attention, ça va être aussi légèrement putophobe, mais c'est une citation, donc je peux pas vraiment la modifier. Il y a une citation dans la série Firefly où à un moment le perso principal il fait de toute façon toutes les personnes qui ont les statues érigées à leur nom, c'est des personnes qui ont été des fils de pute un jour ou un autre. Donc en gros, c'est voilà. Il peut y avoir des exceptions. J'espère qu'il y a des exceptions, mais les exceptions, voilà. En fait, on est dans une version très comment dire, très vicieuse en fait du not all men. Tu vois, quand c'est comme ça. C'est not all men, mais assez pour foutre les boules, quoi. Du coup, revenons sur le sujet, je suis désolé, j'ai un peu digressé là. Les personnes rares, on passe d'un sujet à l'autre pour revenir au précédent. C'est ça, ouais, exactement. Du coup, quand j'ai su que j'étais pas du tout cis, j'ai eu un petit peu de mal à l'accepter. J'ai eu une grosse phase, non, pas possible, ah, si, mais non. Puis après, j'ai finalement accepté. J'avais plus peur de la réaction des autres que de m'accepter de moi-même. Et après, quand je me suis rendu compte que mais c'est ma vie, ils ont rien à fichtre. Dans quelques années, ils vont plus être dans ma vie. Pourquoi je m'inquiète de leur réaction? C'est comme ça. Ouais, c'est pas mal comme façon de voir. Je réponds juste, je reprends juste les commentaires au sein de le chat. Toujours Calamity qui me dit c'est juste que j'ai tellement plus confiance en aucun mec cis, aucune personnalité publique, et c'est rare les célébrités que j'apprécie encore beaucoup. Et Keanu Reeves, j'ai vraiment de l'admiration pour lui et c'est bien le seul. Mais oui, encore une fois, tout ce qu'on sait de Keanu Reeves force, entre guillemets, le fait de... Comment dire, le fait de l'admirer, effectivement, il a une histoire tragique, c'est un mec apparemment qui a le cœur sur la main et tout. Encore une fois, je dis pas qu'il est problématique, je dis que peut-être qu'il est, qu'on le sait pas. Donc, mais bon, encore une fois, après c'est ce qu'on choisit, hein, c'est un peu l'équivalent du si tu sors demain dans la rue, tu risques de te faire écraser, bah dans ce cas tu sors pas, tu vois. Non, dans la réalité tu sors parce que t'as pas le choix. Et ensuite, je fais des grands écarts ce soir, j'ai l'impression d'être gymnaste. Et ensuite, oui, donc Hermès, tu disais, bah en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand on se rend compte qu'on est trans, sur le coup on essaye un peu de le nier. Par contre, une fois qu'on est vraiment sûr de nous et tout, si jamais on nous compare à quelqu'un qui est cis, c'est la fin du monde. Hein. Ah oui. C'est souvent ça, oui. J'ai eu, la dernière fois, sur Twitter, je m'étais pris la tête avec certaines personnes, toujours par rapport au même sujet que tout à l'heure, hein, le fameux jeu. Et alors, j'ai eu une insulte qui m'a vachement fait marrer, ça m'a traité de Jared Leto de Wish. Voilà. Et par contre, il y a quelqu'un qui m'a... Alors, je sais pas si c'est du mégenrage volontaire ou quelqu'un qui avait pas vu ma bio, mais qui me traite de mec cis. Je l'ai plus mal pris, pour le coup. Je l'ai un peu mal pris. Ouch. Ouais, ça pique. Transphobe confus. À chaque fois, on me dit « Tu seras jamais une vraie femme. » Oui, c'est justement le sujet. Oui. C'est le but, Micheline. Continue. Ça ne dérange pas. C'est vrai qu'effectivement, quand t'es gender fluid, t'as cet avantage qu'en fait, les transphobes, avec leur rhétorique à la con, ils ont quasiment mais aucun moyen de te flinguer, quoi. Tu seras jamais un homme. Merci. Tu seras jamais une femme. Encore mieux. Non, c'est vrai qu'effectivement. D'ailleurs, OMG, c'est moi le stégoja. Bon bah voilà, Calamity James par exemple et Stégosaure. Du coup, est-ce que c'est une question que je pose pas souvent. Est-ce que t'es en conflit ou est-ce que t'as beaucoup de personnes justement sur les réseaux sociaux possiblement transphobes qui essaient de t'attaquer en fait? C'est juste quand généralement je les bloque et c'est rare. Je les bloque. Des fois, j'argumente avec eux, mais je finis par les bloquer. Et c'est généralement quand je retweet ou je QRT pour donner mon avis pour certaines choses. Et c'est très, très rare de mon côté.
je suis plutôt bien lotie, en tout cas. D'accord. Parce que c'est vrai qu'effectivement, surtout Twitter, c'est à la fois le meilleur, comment dire, c'est à la fois la meilleure chose qui soit arrivée à la communauté LGBT, mais c'est aussi la pire, quoi. Parce que autant tu peux te faire des communautés et avoir des gens que tu suis, autant c'est aussi un domaine, surtout depuis que c'est le Elon Land, hein, c'est qui a aussi le truc qui est aussi bien saoulant du coup, c'est quand tu suis quelqu'un en pensant la personne safe et pas du tout. C'est marrant parce qu'en fait, ça se trouve à l'époque, si ça aurait pas été sur les réseaux sociaux, la personne t'aurait jamais su ce qu'elle pensait de tel ou tel sujet, et du coup t'aurais jamais su qu'elle était problématique, quoi. C'est un peu, encore une fois, le paradoxe twittérien. Après, de mon côté, ayant grandi dans une famille pratiquement 100% toxique, j'ai entre guillemets un sixième sens sur le fait de savoir si, même à travers ces textes ou presque, de savoir si la personne a de mauvaises vibes. Et même si à chaque fois je dis non, je vais pas les suivre, c'est juste la paranoïa. 2-3 jours plus tard, j'aurai un calout sur la personne. Ah, bizarre. Surprenant. Ouais, effectivement, ouais. Effectivement, c'est un peu. J'ai pas vraiment de sixième sens, il y a juste des personnes que je me contente de pas pouvoir blairer alors qu'elles ont rien fait. Et je t'avoue que du coup, quand j'apprends qu'elles sont toxiques, je suis limite content parce que comme ça je me dis ah non, c'est bon, je suis pas un connard, c'est vraiment la personne qui est toxique. C'est ça. C'est bon. Du coup, alors je sais que tu as encore une fois, est-ce que tu as des choses dans tes notes sur lesquelles tu voudrais nous parler sur lesquelles je t'ai pas questionné? Sur les jambes fluides. Après, je peux. Non, enfin, pas trop, je pense. D'accord, ok. Ça vient avec mon parcours sur ma sexualité et mon genre, mais voilà. Parce que j'ai rencontré, du coup, sur mon questionnement, j'ai rencontré deux amies. Et elles m'ont plutôt bien aidé à m'accepter, tout ça. Puis après, j'ai rencontré Roxas. Pour l'anecdote, après 3 semaines de, entre guillemets, filtre et un film de Spider-Man, Yael a finalement osé faire cette demande: est-ce que tu vas être marron partenaire? Bon, ça m'a pas dérangé. Hop. Et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Eh bien, félicitations. C'est quel film, Spider-Man, quand même? Attends, j'essaie de me souvenir parce que moi, il m'est trop... Pitié, pas un de ceux avec Tobey Maguire, Même pas. C'était ouf. Avec Andrew. D'accord. Parce que je me souviens, c'était sûrement le premier ou le deuxième. Il y en a eu, techniquement, il y en a eu 3 maintenant, mais de sa série, rien qu'à lui, il y en a que 2. Ouais. Je sais que c'était avec un morceau tout bleu électrique. C'est le 2 alors. Non, du coup, je demande parce qu'en fait, un des points sur lesquels les tout premiers, pas les tout premiers, mais les films Spider-Man des premières années 2000 ont mal vieilli, c'est que la relation dedans entre Peter et Mary Jane, qui est censée être, qui est son love interest, c'est cringe à mort et c'est méga toxique en fait. C'est vraiment hyper méga toxique, genre il la stalk, dit comme ça fait très bizarre, mais il la stalk. À un moment, il joue à Je t'aime moi non plus. C'est vraiment. Là, on les a refait. Je sais que Chaton les a aussi refait il y a pas longtemps. Et moi, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages. J'étais en train de m'énerver devant le film, en fait. C'était tellement cringe. Je fais, mais non. On fait pas ça, non. Est-ce que t'es pareil, justement, de ce côté-là? Encore une fois, c'est une question que je devrais vraiment poser plus souvent, mais généralement, quand tu es dans la communauté LGBT, au bout d'un moment, tu deviens plus... plus reconnaissant et plus au courant des trucs toxiques. Est-ce que ça t'arrive aussi du coup devant une série ou un film en train de te dire mais non, faut pas? Oh oui. Surtout j'ai regardé les premiers épisodes de la série You. Ah oui. Bon, non, on va changer de série. Non. C'est toxique. Aussi toxique que l'enfer est grand, mais non, on va pas, non. Après, et puis surtout que c'est vraiment le sujet principal de la série en plus, hein, pour le coup. Oui, c'est ça.
Et je comprends pas pourquoi les gens ils disent sois comme le mec dans You. Non, justement, non. Non. Non, Trésor, on fait pas ça. Je comprends à 100%. En ce moment, je me refais les premiers James Bond. Enfin, je me fais toute la série, mais du coup, je suis au premier James Bond. Et non. Ça a vieilli. Ça a vieilli. Mes réactions excessives, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est avec justement, surtout les Percy Jackson que je me regarde. À chaque fois, je suis obligée de faire des pauses en mode non, c'est pas comme ça, non. Ça fait grincer des dents, mais. Ça arrive souvent dans les adaptations de romans, surtout quand c'est des trucs qui peuvent être subtils. T'as des auteurs qui adaptent, qui ont pas forcément la même subtilité que l'auteur de base, et du coup, tu te retrouves avec des contresens totaux dans les adaptations qui sont pas du tout dans les bouquins de base, quoi. C'est que là, l'auteur a été complètement évincé du projet, l'auteur des livres. Et que même lui, l'auteur, ne dit non, les Percy Jackson films n'existent pas. Il dit j'adore les acteurs, mais non. C'est le cas inverse de Harry Potter, en fait, quand tu regardes. Oui, là, c'est les acteurs bons. Enfin, les acteurs qui sont bien, pas les connards, qui font non, l'auteur n'existe pas, c'est une connasse. L'écoutez pas. Surtout qu'en plus, les deux Percy Jackson ont été créés par le même. Je crois que c'est le scénariste, enfin le monsieur qui s'occupe des films, qui a fait les premiers Harry Potter, donc... Ah oui, ok, ouais. Ouais, enfin après ça dépend, parce que le réalisateur c'est pas le scénariste, justement. Ouais, voilà. C'est ça qui est... Le monsieur a travaillé pour la création des films Harry Potter. On comprend mieux pourquoi il y a certaines scènes qui manquent, certaines scènes ont été rajoutées, certaines scènes, mais pourquoi il y a ça ici? De toute façon, c'est pas compliqué. Harry Potter, c'est comme... le succès d'Harry Potter a causé plein d'adaptations de romans jeunesse en mode mitraillette, et il y en a relativement peu qui ont marché. Hein. Percy Jackson, apparemment, ça a pas trop plu. Eragon, ça a tellement pas marché qu'il y a eu qu'un seul film. C'est pas étonnant que ce soit les mêmes mecs. Hein. C'est les mêmes mecs derrière qui veulent faire de l'argent avec, en fait. Pour les livres, en tout cas, Percy Jackson, l'auteur a fait plusieurs séries dans un même univers qu'on lit tous les livres après. Il a créé ça justement parce qu'il avait des élèves avec un TDAH et dyslexique, pour dire, vous voyez, il y a des héros qui sont comme vous. Ah, c'est classe. C'est très classe pour le coup. Alors du coup, on a niveau... Justement. Il a créé justement le livre et les séries pour son fils qui est lui-même dyslexique. D'accord. Ah, c'est classe. Même si ça a mal vieilli parce que il y a des comment on appelle ça? Alors attends, excuse-moi, je me permets de t'interrompre, mais comme on digresse quand même vraiment pas mal, garde peut-être ça pour après. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ton parcours que tu veux rajouter? Nope, pas pour non. Écoute, à ce moment-là, je te propose qu'on passe à la seconde partie de l'émission, la partie passion. Hey. Yes, c'est parti. Alors, hop là, au revoir parcours. Bonjour passion. Du coup, la partie passion, qu'est-ce que c'est-il? C'est la partie de l'émission où l'invité nous parle de trucs qui le ou la passionnent, qui peuvent être en rapport avec la communauté, ou alors pas du tout. On a déjà parlé de cyclisme, on a parlé de maths, si je dis pas de bêtises, on a parlé de plein de trucs. Et toi, de quoi veux-tu nous parler? Et cette transition était affreuse. On a connu mieux, t'inquiète pas. T'aurais dû dire pire pour le coup, parce que oui, on a connu mieux, oui, ça je confirme. Dire ça. On a connu pire, ne t'inquiète pas. Et pour le coup, j'ai parlé de Doctor Who, qui est un de mes intérêts spécifiques vu que je suis autiste. Je peux parler pendant 10 heures, mais vu qu'on n'a pas des heures pour le live, je vais raccourcir. Alors, Doctor Who, je connais pas cette série, ça parle de quoi? Depuis à chaque fois que quelqu'un dit Doctor Who dans l'émission, j'ai mes yeux qui font midi 14h entre mon tournevis Sonic qui est sous vitrine, mes photos avec les acteurs, mes dédicaces, mes coffrets Blu-ray.
J'ai juste un fan art créé par une amie pour mon anniversaire et c'est tout. Ouais, mais je suis un gros frimeur, hein. J'aime bien frimer. Ah ouais, c'est bien, Doctor Who. Oui, j'ai vu les 3 quarts des docteurs encore en vie. Et toi, ta journée? Du coup, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi Doctor Who, c'est une série britannique créée par... J'ai le texte sous les yeux parce que je suis une badou. Oula, excusez-moi, mon imprimante a fait défaut, donc c'est hyper gris. Après... Kidman. Alors, attention. Je me permets de revenir sur ce que tu dis. En fait, à la base, c'est pas vraiment créé par lui. C'est-à-dire que Sidney était producteur à la BBC. Et du coup, ils ont cherché à faire une série de science-fiction. Mais en vrai, et surtout, je t'interromps sur un truc. C'était pas pour t'interrompre, mais c'est surtout pour dire que le crédit de Doctor Who revient à plein de monde au final. Il y a un film... et promis, c'est la dernière fois que je t'interromps. Il y a un film qu'ils ont sorti pour les 50 ans de la série qui s'appelle An Adventure in Time and Space, qui est un téléfilm qui est magnifique, par contre, qui fait bien pleurer, que je vous conseille, où vous aurez toutes les informations du coup sur la création de Doctor Who et sur le premier Docteur, du coup, William Hartnell. Donc chaton, je te laisse mettre l'info sur le chat, enfin l'écrire sur le chat et sur Twitter, mais en gros, ouais, si vous voulez savoir un peu plus sur la création de Doctor Who, regardez ce téléfilm. Il n'existe pas en VF, mais je pense que vous devriez pouvoir le trouver en VOST assez facilement. Je note moi aussi, pas plus. Du coup, vu que tu as déjà dit les principales informations, et je te remercie. Ah, désolé, à la base, c'était vraiment juste pour préciser que c'était pas créé par une seule personne. Moi, j'apprends des choses et je t'en remercie. Bah écoute, avec plaisir alors. Bon, c'est l'histoire d'un petit, entre guillemets, extraterrestre qui voyage dans l'espace et le temps dans un espèce de vaisseau spatial qui peut changer d'apparence pour se fondre dans la masse, dans la planète où il va. Par exemple, il peut se transformer en véhicule, en maisonnette. En théorie. En théorie. Sauf que le vaisseau de notre principal personnage est bloqué. Il est cassé, il est bloqué, et il reste juste dans une... comment on appelle ça? Une cabine téléphonique. Cabine téléphonique datant des années 60, je crois, à peu près. Alors, j'ai un doute pour la cabine téléphonique. Je sais pas si c'est vraiment une cabine téléphonique ou un truc où les policiers pouvaient mettre leur suspect en attendant. Il me semble que c'est pas une cabine téléphonique classique, en fait. C'est un truc qui... On appelle ça une cabine téléphonique, mais à la base, ça servait en effet de personnes où elles se mettaient elles-mêmes dedans, où les policiers eux-mêmes mettaient la personne en mode on te met dedans au placard, on reviendra plus tard. À câble, cependant. Voilà. Pour l'anecdote, ils ont eu BBC One a eu les droits pour dire oui. Ils ont eu les droits pour la couleur uniquement du TARDIS. La couleur TARDIS existe. Donc c'est-à-dire que si dans un logo ou quelque chose comme ça, le bleu TARDIS est dedans, on peut porter plainte contre toi pour mode tu nous l'as volé, tu nous dois des sous. C'est couillon parce que le TARDIS en plus il change de couleur au fur et à mesure. Oui, mais c'est juste pour cette couleur. D'accord, donc c'est quoi? C'est genre la première qu'ils avaient quand c'était en noir et blanc? Non, oui, parce qu'après le TARDIS change de couleur. C'est con, puisqu'en plus à l'époque, comment tu voulais savoir la couleur du TARDIS vu que c'était en... Enfin, t'avais des trucs promo, mais c'est un peu con quoi. Si on va déposer pour une couleur que personne ne voit de toute façon. C'est venu plus tard, donc quelques années après. D'accord, ok. En noir et blanc. Ok, ouais, ça me paraît plus... 10 à peu près, je crois. Je suis même pas sûre. Mais je sais que... D'accord. Après, c'est pas tellement surprenant, hein, les exemples dans l'histoire où t'as des mecs ou des organismes qui mettent des trademarks sur des termes vraiment limite passe-partout. Je crois qu'il y a eu pas mal de procès d'ailleurs à cause de ça où des gens disaient mais attendez,
vous voulez nous mettre en tôle parce qu'on a utilisé tel truc, mais c'est totalement con, puisque tel truc, en fait, c'est du truc public, quoi. Du coup, Doctor Who, dans un petit vaisseau tout sympathique, théoriquement c'est il, mais on peut dire IL, vu que c'est un extraterrestre gender fluide. Pour eux, là-bas, dans la planète du Docteur, le genre n'existe pas, il change juste d'apparence. On va dire ça comme ça. Oui, grosso modo, c'est ça. Grâce à un concept qu'on apprendra 26 saisons plus tard, pourquoi le concept existe. Pourquoi? Ouais, alors... Spoiler! Je me permets, oui, justement. En fait, le truc, c'est que le concept est là dès le début de la saison. Et comme c'est une série qui est pas 26 ans plus tard, du coup, c'est 76 ans. Pas des années plus tard, vu. J'ai dit 26 saisons plus tard. 26 saisons. Ah non, donc du coup... Attends. Non, mais justement... Non, on n'a pas 26. Ben non, en fait, il y avait 20... En fait, si vous voulez, Doctor Who, c'est une série qui a eu 26 saisons, qui s'est arrêtée et qui là a recommencé il y a 12 ans. Là, on va arriver à la saison 14. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'explication du pourquoi le Docteur peut changer de corps est donnée dans la dernière saison de la série actuelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme forcément, il y a plein de scénaristes, des fois, il y a des scénaristes qui vont arriver genre 30 ans après le début et qui vont rajouter des nouveaux trucs au lors de la série. Et là, c'est ce qui est arrivé. C'est super compliqué à expliquer Doctor Who, en fait, hein, quand tu as quelqu'un qui regarde pas. Ou alors, ils reprennent certains concepts des années bien avant son arrêt. Ouais. Bon, sachez que c'est une série qui a 76 ans Non, attends, qu'est-ce que j'ai comme bêtise? C'est 62 ou 66? J'ai un doute, je sais plus. C'est 63. 63? Donc ouais, vous voyez, c'est une série... Ah bah non, je suis bête, bah oui, forcément, on est l'année des 60 ans. On fête les 60 ans cette année avec les épisodes spéciaux. C'est une série qui a 60 ans d'histoire, et vous n'êtes pas obligé de voir les 60 ans pour comprendre. 60... Oui, c'est 63, oui, encore une fois, vu qu'on fête les 60 ans qui tombent en même temps que je sais plus quel âge de la BBC. Mais en gros, ouais, c'est une série qui a énormément de background, et la mythologie de la série, elle est vaste, elle est méga vaste. Entre les audios, les livres, oui. Les épisodes oubliés qui ont été animés, en petits animés, on a de quoi faire. Il y a une expression qui dit le Docteur Who est comme le TARDIS, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Question ça. Ouais, cool, bah écoute, Lulu de la rue, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te faire jarter, et puis merci, tu m'as redonné une vue en plus. Donc voilà, tu peux aller retourner jouer avec tes joysticks et faire des trucs de blaireau. Oui, non, effectivement, c'est vrai que c'est super compliqué. Je me rappelle, pour la petite histoire, il y a un épisode du Docteur où le Docteur, en fait, se retrouve nu. Enfin, c'est très bizarre, mais il y a un truc qui fait qu'il est nu. Et comme je m'étais fait un marathon, ma mère avait dû voir peut-être aller 2-3 épisodes, enfin, sans regarder, mais en fait, elle passait dans la pièce, elle voyait un autre Docteur. Et à un moment, elle me demande ce que je regarde, et je lui fais, grosso modo, le personnage là, quand il est sur le point de mourir, il peut changer de corps pour se régénérer. Et là, il est à poil. J'imagine. J'ai déjà fait regarder quelques épisodes et autres, et j'ai déjà fait regarder à mon frère aîné. Il m'a fait, il y a quoi d'autre à part Doctor Who? Je fais, il y a Torchwood, sauf que j'avais oublié les 2 premiers épisodes. Ouais, Torchwood, Torchwood par contre, c'est plus pour les adultes, voire les ados, quoi. C'est plus. Et du coup, quand il est venu vers moi, je fais, merde, t'as vu les 2 premiers épisodes? Il a fait, on va pas faire commentaire, mais bon. Le premier épisode, ça va. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Torchwood, c'est ce qu'on appelle un spin-off, donc c'est une série dérivée. C'est le même univers que Doctor Who, mais au final, le public visé est beaucoup plus adulte, c'est-à-dire que t'as beaucoup plus de scènes violentes, t'as beaucoup de scènes de sexe. Bon, c'est pas non plus Game of Thrones, mais disons que c'est Doctor Who, c'est vraiment fait pour que tout le monde puisse regarder, à part quelques épisodes peut-être un peu plus flippants. Mais Torchwood, le public est pas du tout le même, quoi.
C'est vrai. Doctor Who est visé pour les adolescents, enfants. Ouais, les enfants. Ouais. Torchwood, c'est vraiment pour fin adolescence, adulte. Ouais, on va dire s'il fallait faire un truc, ça serait limite interdit au moins de 16 ans, mais vraiment très limite, quoi. Ouais. C'est-à-dire que pour 12 ans, il y a quand même des scènes de sexe relativement explicites et des thèmes relativement explicites, mais c'est pas non plus... Alors, justement, bah tiens, c'est en rapport avec ce que nous dit Calamity James, parce que des fois, il y a des trucs gênants à regarder avec les parents, genre fin ado, début adulte, je regardais tranquillement True Blood avec mon père. Ah oui, putain, bah True Blood, oui. Oui, True Blood, effectivement, c'était... True Blood, c'est interdit au moins de 16 ans. Pour le coup, t'avais vraiment du sexe et du gore explicite, quoi. C'est très bien comme série True Blood, et c'était très inclusif, mais du coup, oui, c'est vraiment pas pour les enfants, quoi. Du coup, Torchwood, tu parles de Torchwood à ton frère, il a quel âge? Il a 6 ans plus que moi. Ah, ça va, ouais. C'est pas genre il était plus jeune, c'est juste que le sujet, là... Ok. Il a été plus choqué, mais pourquoi tu regardes ça que par le fait la série elle-même? Je pense que c'est plus... Bah, le truc avec Torchwood, en fait, c'est que c'est vachement inclusif aussi. Comme série. C'est vachement inclusive. Mais oui, effectivement, c'est pas le genre de série... Si tu dois faire découvrir l'univers de Doctor Who à quelqu'un, lui fais pas découvrir Torchwood tout de suite, quoi. Ouais, voilà, bien après, tout ça. J'espère qu'on est quand même relativement clair dans notre discussion. En même temps, je sais que c'est pas la première fois qu'on parle de Doctor Who dans l'émission, mais j'espère que vous êtes pas trop perdus, parce que du coup, c'est vrai qu'effectivement, bah là, je sais que Chat on connaît, je sais pas si tu connais Calamity James, je sais pas si les personnes qui regarderont en différé connaîtront, mais effectivement, oui, Doctor Who, c'est... je pense que c'est un gros... C'est difficile à expliquer. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Et généralement, on nous pose la question, par quelle saison commencer? Ah oui, bah, justement, figure-toi que c'est la question que j'allais te poser de fan à fan. Toi, tu commencerais par quelle saison? Étant donné que j'ai commencé par la saison du 9e Docteur, c'est plutôt simple pour commencer. D'accord, oui, donc pour vous faire plus d'explications... Ah. C'est moi que j'entends ou... Non, c'est bon. Pour vous donner une idée, en fait, ce qui s'est passé avec Doctor Who, très simplement, c'est qu'il y a eu 26 saisons dans les années 60, et entre les années 60 et la reprise qui a eu lieu en 2005, il y a eu un téléfilm qui est un peu critiqué, parce que c'est un film américain, et que, du coup, à part certains détails, les fans n'ont pas trop aimé, parce que du coup, c'est vraiment fait à l'américaine. Mais du coup, la nouvelle série a commencé avec la 9e incarnation du Docteur, c'est-à-dire qu'il est mort avant ça, entre guillemets, il était sur le point de mourir 8 fois, donc il y a eu 8 autres acteurs qui ont joué le rôle avant lui. Et du coup, le 9e Docteur correspond au relancement de la série, qui du coup est un point d'attaque à la série qui peut être pas mal. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à l'époque, la série n'était pas encore en haute définition. Il y avait, entre les années 80, tu veux dire, ça a commencé en 63, mais ça s'est terminé fin 80, exactement. Et du coup, la saison 1 de la nouvelle série, donc la saison avec le 9e Docteur, faut garder en tête que bah, c'était pas encore en HD, les effets spéciaux étaient pas top. C'est déjà une très bonne série, mais il y en a plein, par exemple, qui ont commencé la série avec la saison 5, parce que ça correspondait à un nouveau Docteur, au passage de la série en haute définition, et à un nouveau scénariste. Pour simplifier le truc. T'as tout simplifié, tout ce qu'il fallait. Voilà. Ouais, encore une fois, Doctor Who, c'est un peu... si vous regardez l'émission régulièrement, vous savez que c'est la série dont on parle le plus avec Sense8, donc... Après, il y a la question aussi qui revient, qui est mon Docteur préféré? Bah, j'ai même plus besoin de te poser les questions, en fait. T'as tellement l'habitude des questions qu'on pose aux fans que tu poses les questions tout seul. Voilà, c'est ça. Celui-là que j'apprécie, c'est le 9e Docteur, parce que je me revois énormément en lui, parce que il a comment? Ça se voit qu'il a un PTSD par rapport à la guerre. Totalement, ouais. L'acteur, c'est Christopher Eccleston, qui est un acteur qui a fait plein de films. Il a fait des films chez Marvel, il a fait des séries. Il y a 99% de chances que vous l'ayez vu dans un film ou dans un autre. Et honnêtement,
il a été le fait de oh, félicitations Hermès, tu n'es pas hétéro. Et le fait que j'ai des énormes problèmes de papa, ça n'aide pas du tout. Ah. Et oui, hélas, les autres. Du coup, ton docteur préféré, c'est le 9e. Oui. Après, il y a plein d'autres docteurs qui le suivent, mais le premier, c'est vraiment lui. Bah, il y a un proverbe qui dit on n'oublie pas son premier docteur, c'est-à-dire que dans le fandom, forcément, comme c'est une série qui est tellement vieille, il y en a plein qui n'ont pas vu les Doctor Who classiques, par exemple. Et généralement, on a tendance à dire, bah, ton docteur, en fait, c'est le premier que t'as découvert. Parce que du coup, tu peux découvrir, grosso modo, le docteur, tu peux le découvrir à n'importe quel... Le truc, c'est qu'en fait, les scénarios fonctionnent vraiment par ère, et il y a de fortes chances que si on a un nouveau docteur, on ait une nouvelle ère de scénario qui commence. Et du coup, en théorie, même s'il y a des trucs que tu comprends pas tout de suite, c'est fait de façon à ce que tu puisses un peu rattacher les wagons. Genre, personnellement, quand j'ai commencé à mater Doctor Who à l'époque, j'avais pas vu... Petit meurtre entre amis, nous conseille Chaton avec Christopher Eccleston. 28 jours plus tard, pour moi. C'est un film d'horreur, mais il est très bon dedans. Et du coup, quand j'ai commencé Doctor Who, j'ai pas vu tout de suite les classiques. Et il y a des trucs que j'ai appris plein de trucs en regardant, après en me rattrapant. Mais c'est vraiment cool parce que c'est une série qui fait que, de par le principe, le docteur qui se régénère, les changements réguliers de scénaristes, en gros, si t'es pas obsédé des séries au point de vouloir voir tous les épisodes, tu peux vraiment te dire, bon bah voilà, j'ai envie de découvrir Doctor Who, mais j'ai envie de découvrir par exemple avec le dernier Docteur parce que c'est plus moderne, ou ce genre de truc en fait. Ouais, tout à fait. Bon, je suis à la fois en train de commencer petit à petit à regarder les classiques, tout doucement, tout ça. Bon courage, bon courage. Merci. Ce qu'il faut savoir avec les classiques, c'est que je pense que t'allais le mentionner. Donc je vais arrêter de parler à ta place. Les classiques sont, pour moi en tout cas, assez compliqués à trouver parce que pas tous en tout cas sont mis en français. Ils ont juste les sous-titres en français. Et des fois, c'est assez compliqué. En fait, tout simplement, en France, on a eu qu'une dizaine d'épisodes qui ont été doublés. Et ouais, c'était le quatrième Docteur qui est passé quelque temps en France dans les années 70. Ils avaient repassé des épisodes il y a une paire d'années sur France 4 dans une île spéciale, mais effectivement, les 3/4 des épisodes n'existent pas en VF. Et certains épisodes n'existent plus tout court. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des épisodes, vous avez juste un roman photo, des fois sur des histoires qui durent sur 6 épisodes. Donc imaginez-vous du 3 heures de Doctor Who, où c'est que de l'image. Ta caméra a coupé, est-ce qu'on t'entend toujours ? Je t'entends toujours. D'accord, t'as juste ta caméra qui a coupé, et sache qu'à partir de maintenant, tu ressembles à Tom Holland. Je vais prendre ça pour un compliment. Enfin, un petit peu. Vaut mieux Tom Holland que François Hollande, j'ai envie de te dire. Oui. Du coup, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce bon docteur ? L'un des docteurs que j'apprécie aussi, mais pas autant que le 9e, c'est le 11e, parce que il a énormément de headcanon sur le fait qu'il est autiste et qu'il a comment on appelle ah merde, je sens au bout de la langue le nom. Qu'il a des problèmes au niveau de se déplacer, qu'il tombe assez souvent et que c'est généralement mon cas. Je suis très maladroit comme lui. D'accord. C'est dysprasique, je crois. Oui, voilà, c'est dyspraxie. Oui. Énorme dyspraxie. En gros, c'est quand à chaque fois que vous allez passer un pas de la porte, vous allez vous cogner dedans parce que du coup, vous avez une mauvaise appréhension des distances. Ouais, c'est ça, grosso modo. Ouais, j'ai la même chose. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de notre speech de vente de Doctor Who. Oui, je pense que c'est tout. Ah, mauvais, proprioception, pardon. Mauvaise proprioception, oui, c'est la perception dans voilà. Dans l'espace. Autour de nous. Voilà. Écoute, est-ce que ça t'a plu ? Ça m'a beaucoup plu.
Alors encore une fois, je suis désolé, ça fait 2 semaines de suite que l'émission est un peu plus courte. C'est tout simplement une question de santé, j'espère que vous m'en voulez pas. À la rigueur, ce que je vous propose, c'est qu'un de ces quatre, on réinvite Roxas, on réinvite Hermès, et pourquoi pas en même temps. Pourquoi pas. Et qu'est-ce que t'en penses? Ça ne dangerait pas du tout. Bah écoute, tu sais quoi? Voilà ce que je vous propose. La semaine prochaine, il y a déjà quelqu'un qui est volontaire pour passer dans l'émission, mais à la rigueur, ce que je vous propose, dans 2 semaines, si vous êtes disponible bien évidemment, on fait une spéciale où on invite et toi et Roxas en même temps. Pourquoi pas? Pour moi, ça me va. Je sais que Roxas ne regarde pas le live là parce que elle peut pas. Mais du coup, voilà. Elle regardera le replay. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, puisqu'au final on fait aussi l'émission pour vous, qu'est-ce que vous en dites? Évidemment, il faut le temps que le son leur arrive. T'as qu'à faire un sondage. Ouais, c'est chouette, pourquoi pas. Bah écoute, on va faire ça dans 2 semaines, on en fait une avec vous deux. Et du coup, si ça se trouve, petite exclu, mais vous serez peut-être les premières personnes à voir le nouveau décor de l'émission, qui devrait pas tarder à arriver. Et Chaton vient de proposer un truc qui est très sympa, qui dit on pourrait discuter d'actu autour de la communauté et tout. Ouais, franchement, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Moi, perso, ça me branche bien. Ça me branche bien. On dit ça? Ça me va aussi. Eh ben, nickel. Accepte. Oui, bah au pire, sinon on l'attache sur la chaise et puis voilà, hein, c'est pas... Roxas, c'est simple à l'avoir, hein, on lui propose de mater des slashers, ou... On l'aura. Ou des Transformers, et puis voilà. Calamity James nous dit, par ailleurs, si tu as un trou à un moment pour une émission, je suis ok tenté du coup. Bah écoute, je te propose dans 3 semaines, du coup, puisque la semaine prochaine, il y a déjà quelqu'un, il me semble. Je suis content, honnêtement, les amis. Autant la première saison, à chaque fois, je devais trouver du monde au fur et à mesure, autant là, j'ai quasiment 1 mois d'émission qui est déjà booké. Enlève-toi de là, petit chat. Enlève-toi de là. Voilà. C'est pas moi qui ai des problèmes avec les chats. Oui, mais en même temps, je fais gaffe parce que si ça se trouve, c'est le chat qui est un peu anxieuse, donc je pense que c'est pour ça que tout à l'heure, ce que je racontais par rapport à ce qu'elle faisait dans ma salle de bain. Nounours6 nous dit hi. Écoute, je suis désolé, Nounours, tu arrives au moment où on termine l'émission. Je suis vraiment désolé. Donc, bienvenue à toi. Si tu veux, tu pourras regarder l'émission en différé. Bah écoutez, ça a été encore une fois un plaisir. Merci beaucoup, Hermès. De rien, merci beaucoup à toi pour m'avoir pour m'avoir invité, entre guillemets. Oui, pas de souci. Excuse-moi, j'ai eu, il y a Calamity James qui a posté en même temps. Pas de souci, on en reparlera en privé si tu veux. Oui, ça a été un plaisir de te recevoir. Hein. De toute façon, encore une fois, je le dis, n'importe quelle personne est bienvenue dans l'émission, si tant est qu'elle est évidemment qu'elle fait partie de la communauté. Et aussi, évidemment, si c'est pas une personne genre qui est xénophobe ou une pick-me artiste, enfin bref, voilà. C'est pas grave, ça va sympa de te dire bonsoir. Oui, c'est très sympa de ta part. Du coup, je te dis bonsoir et je te souhaite une bonne soirée, même un bon week-end. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Hermès. Eh ben, prenez vos médicaments, buvez, mangez un petit peu, reposez-vous et prenez soin de votre santé. Surtout toi. Prends soin de ton dos. Je vais le faire honnêtement. De toute façon, là, comme je le disais, la chaîne va avoir une petite semaine de vacances, puisqu'en plus, il y a Chaton et les Gremlins qui arrivent chez moi. Donc vous inquiétez pas, promis, je vais tout faire pour que la semaine prochaine, je sois pas en train de souffrir comme je le suis actuellement. Allez, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, un bon week-end. N'hésitez pas à suivre la chaîne sur Twitch ou sur YouTube. Et puis, à très bientôt, les amis. Je vous fais des bisous. Si vous c'est consenti, et Chaton, je t'aime. À plus. Bye bye.